Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 août au 15 septembre 2024. Alors bien sûr, ce sont des énergies. Certains balances vont se reconnaître dès aujourd'hui dans ce tirage. D'autres devront revenir peut-être en fin septembre ou début octobre pour s'y reconnaître. N'hésitez pas dans ce cas à refaire un petit passage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon. Donc, je vous invite à prendre ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ce que vous vivez, avec les vibrations de ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir quelque chose qui vous ressemble. Je vous invite, comme d'habitude, à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire également pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé, que ça colle un peu plus avec votre réalité. On y va avec l'énergie de votre message de cette période. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici l'ermite qui apparaît à l'endroit. L'ermite, le temps a fait son œuvre. Peut-être que vous avez fait preuve de prudence. Peut-être que vous avez besoin d'une certaine forme d'introspection ici pour réfléchir à quelque chose. Ici, l'ermite, il nous dit il y a quelque chose qui a maturé ou qui doit maturer. Alors, soit c'est déjà fait et vous arrivez sur le moment charnière où ça va vous servir, ou soit vous êtes en train de faire grandir quelque chose dans votre tête. L'ermite, c'est celui qui grandit, c'est celui qui comprend ce qui se cache derrière les énigmes de la vie, derrière ces énigmes à lui aussi. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Parce que j'avais peur. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Parce que j'étais trop assoiffé, j'avais trop d'ego. Pourquoi j'ai réagi comme ça? Parce que je croyais que c'était l'amour, etc., etc. L'ermite, il sait, il comprend, il grandit, mais il lui faut du temps pour comprendre tout ça, parce qu'il est prudent, parce qu'il a besoin de fouiller, de comprendre ces mécanismes, tout ça, qui sont peut-être très très personnels et qui remontent peut-être parfois très très loin. Donc ici, on sent que quelque chose est en train d'évoluer. Bon, on va dire ça comme ça. Alors, et quelque chose qui évolue et qui en plus vous calme, vous rend plus serein, vous rééquilibre avec cette tempérance, vous guérit, j'ai envie de dire. C'est peut-être même une période de guérison physique pour certains, puisque l'ermite, c'est celui ça peut être un spécialiste par exemple, qui trouve des remèdes, ça peut être un psychologue aussi, donc peut-être que vous êtes creusé la tête ici pour trouver, pour comprendre pourquoi vous réagissiez comme ça, pourquoi vous faites les choses mal comme ci, et pourquoi vous faites les autres choses bien comme ci, puisque l'ermite, il a la possibilité de faire un bilan, de savoir ce qui a fonctionné, de savoir ce qui n'a pas fonctionné, quelles sont les erreurs qu'il ne doit pas recommettre, et quelles sont les expériences qu'il a aimées et qu'il peut donc revivre, entre guillemets. Avec l'oracle de la musique, quel est le chakra qui est attribué avec l'ermite? Nous avons le chakra racine. Il y a une certaine forme de compréhension de... alors, le chakra racine peut lui aussi parler de la santé. Donc, déjà, on peut dire que il y a une compréhension. Peut-être que vous avez été, je sais pas, mal pendant une période, que c'était douloureux et que vous comprenez un petit peu plus pourquoi c'est arrivé. Est-ce que c'était des signaux de fumée pour vous dire calme, mets un peu le frein sur telle activité, fais gaffe à ceci, fais gaffe à cela. C'est possible. Mais ici, il y a aussi une grande réflexion sur votre capacité à vous sentir en confiance en vous-même, à vous sentir plein d'énergie. Vous avez bien besoin, peut-être après un contre-coup d'ailleurs, de prendre du temps pour regagner en énergie, pour vous remobiliser, j'ai envie de dire, pour regagner en vitalité, en remotivation, en détermination, en combativité, pour vous sentir en sécurité, pour vous sentir en confiance avec vous-même. Le chakra racine, c'est j'existe. Donc ici, il y a quelque chose de très bélier, le signe qui est juste en face de vous. Et vous le savez, chaque signe opposé à nous est un petit peu dans notre personnalité aussi. Donc ici, il y a quelque chose de l'ordre de la confiance en soi qui débarque et qui va vous donner un aspect plus déterminé, j'ai l'impression. C'est tout ce que je vous souhaite, surtout si vous avez quelques combats que ce soit à mener.
On va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies. Dans un instant, je vous rappelle que toutes les références des oracles et tarots que j'utilise sont dans la barre d'infos et vous trouverez également différents liens de guidance que je vous propose. Pour les balances, par exemple, j'ai posté il y a quelques jours une guidance générale pour découvrir toutes les énergies qui vous accompagneront en septembre. Et j'ai posté également une bonne surprise qui vous attend en septembre. N'hésitez pas à aller voir. Allez, avec l'oracle de la musique, nous avons la guitare, on se libère de quelque chose. Pour moi, on grandit et on se libère. On vous dit exactement que c'est la bonne voie, vous devez prendre le chemin de la libération et surtout revoir votre copie sur quelque chose. Pour moi, c'est offrir un nouveau tournant à sa vie. On a compris quelque chose, on a compris qu'on pouvait être indépendant, autonome, qu'on avait le droit au changement, qu'on pouvait faire autrement, qu'on pouvait voler de ses propres ailes, qu'on pouvait se libérer de certaines personnes, qu'on n'était pas forcé finalement aux choses, qu'on avait le choix, mais qu'il nous suffisait d'abord de comprendre comment se battre. On avait besoin de se remobiliser pour savoir comment se battre pour le changement, pour le saut dans l'inconnu, pour conquérir de nouveaux horizons. Donc là, j'ai l'impression que vous êtes prêts finalement à prendre de nouveaux risques, les amis Balance. Prêts à vous émanciper de certains mécanismes peut-être et d'aller vers des choses nouvelles. Avec ceci, nous avons la trompette. Des choses nouvelles, en plus d'être conquérant, on a l'impression que ça y est, vous avez à la fois la détermination, mais aussi la gagne, hein, quelque part. La trompette est souvent attribuée à la victoire. On voit les lauriers d'ailleurs de cette victoire. Dans l'oracle de la musique, oui, il y a la victoire comme notion, mais il y a aussi le renouveau. C'est un peu sortir, déployer ses ailes et devenir le phénix, hein, le réveil des morts, le sursaut, la renaissance. On retrouve cette trompette sur la carte du jugement qui réveille les morts, qui nous dit, voilà, il y a quelque chose qui est réactualisé, j'ai compris, ça y est, j'ai compris. Maintenant, je me révèle, quoi. Je remets au goût du jour certaines informations. Et c'est clair maintenant que j'ai gagné quelque chose, que je suis bien meilleur qu'avant. Je suis plus déterminé, j'ai compris certaines choses que je n'avais pas comprises précédemment. J'ai pris mon temps peut-être. Hein, et c'est en ce moment qu'on découvre des choses et qui vous permettent de mûrir. Ok, avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder quelle est l'énergie qui vous favorise particulièrement. Quelle est cette énergie qui vous aide? Sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir, les amis? Balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Quelle énergie pour vous aider? La guérison. C'est exactement ça. La guérison, la cicatrisation. Il y a quelque chose qui était gelé, qui se réchauffe. Parce qu'il y a quelque chose qui vous a blessé profondément. Et il vous a fallu du temps, même si vous ne l'avez même pas vu passer finalement ce temps, il vous a fallu du temps pour comprendre. Et pour vous redonner à la fois le moral, la force de retourner peut-être combattre. Hein. Quand je dis combattre, c'est pas forcément dans le sens mauvais du terme, mais avoir de la combativité plutôt. Ok. Qu'est-ce qui, au contraire, mériterait d'être rééquilibré? Quelle est l'énergie qui vous ralentit, vous paralyse, qui, entre guillemets, vous freine, hein? Lenso. Alors, le changement de perspective, donc finalement, si ce qui vous freine, c'est un problème de changement de perspective, c'est peut-être que vous avez du mal à aller vers la nouveauté, c'est peut-être que vous avez du mal à imaginer de nouvelles perspectives parce que vous êtes peut-être un peu trop soit obstiné à vouloir faire toujours de la même façon comme vous avez l'habitude, soit parce que vous êtes aveuglé, vous ne voyez pas précédemment quoi faire, comment comprendre les situations. Et là, l'ermite, il vous donne la lumière justement. Il y avait trop de freins, il y avait trop d'aberration, vous étiez trop, soit, oui, dans l'aveuglement, c'est un peu comme si on se prenait une tarte et il faut d'abord se remettre de ses émotions. Et je pense que là, il y a quelque chose comme ça. Et après, tout à coup, on se dit, ben non, ça se passe comme ça, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et vous avez laissé
une situation un peu comme ça, parce que vous étiez peut-être occupé à vous reconstruire ou quelque chose comme ça pendant ce temps-là. Et ce qui fait que ça aurait pu donner l'impression que c'était de l'obstination ou de l'aveuglement. Ok, avec le tarot d'Irtis, nous allons regarder quelles sont les énergies qui accompagnent également ces deux-là. Donc, qu'est-ce qui vous aide, les amis? Balance, ascendant balance, signe lunaire en balance avec le Onsen. Le 10 de coupe. Enfin, la libération, la respiration, la guérison. Le 10 de coupe, c'est quand on ressent une certaine forme de bonheur. Le bonheur, c'est pas que tous les balances vont pas se sentir heureux en même temps, mais il y a une reconnexion avec le bonheur. Quelque part, on sait qu'il peut exister. On sait à nouveau qu'il peut exister là où peut-être on avait un petit peu oublié ce que c'était. Ok. Et surtout, on a envie de s'épanouir. C'est un peu comme si on se disait, mais on va pas passer notre temps à être dans une certaine forme de souffrance. On doit rester connecté avec l'amour, avec le bonheur, avec la force. Ok, quelle est l'énergie qui, au contraire, vous freine et qu'il serait bon de rééquilibrer, les amis balance? Celle-là, elle veut venir. Le roi d'épée. Ne soyez pas trop rigide, ne soyez pas trop dur, ne soyez pas trop injuste avec vous. Le roi d'épée, il est intransigeant et finalement, il tranche peut-être un peu trop dur. Il est ici, on parlait d'obstination hein, ou d'aveuglement. Alors, le roi d'épée, c'est celui qui est censé avoir plein de discernement, donc ça confirme que peut-être vous êtes aveuglé par quelque chose, parce que vous êtes psychorigide et que vous restez uni, je sais pas quoi, une unifacette, quoi. Vous regardez qu'un seul aspect au lieu d'élargir votre champ de vision, et c'est exactement ce que vos guides vous disent, regardez, ouvrez votre champ de vision, comprenez, regardez autrement, regardez comme un sage, regardez comme un philosophe, comme un spécialiste qui creuse, qui fouille. Voilà les amis. Ok, alors on va regarder quel conseil l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec le tarot symbolon, les amis. Balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Quel conseil pour les balances? On retrouve ce Capricorne Saturne, donc cette énergie d'ermite. Sauf qu'ici, on retrouve aussi cette lanterne, le soleil et Lion. La compréhension des choses, la compréhension du bonheur, la compréhension de l'ouverture, du divertissement. On va pas passer sa vie dans la rudesse, comme cet homme qui porte des cailloux. Il y a aussi la beauté de la vie, il y a aussi cette délicatesse, cette douceur, ces petites choses simples comme cette fleur ici, qui doivent vous remplir de joie, qui doivent vous ouvrir les yeux et vous permettre de voir dans la vie quelque chose d'autre que la dureté. Voilà, c'est vraiment comme ça que je vais le ressentir. Cet homme a traversé la montagne entière avec un caillou sur son dos. Toutes les épreuves que vous avez traversées aujourd'hui, elles sont là pour vous permettre de regarder cette plante et pour apprécier juste la beauté de cette plante perdue au milieu de la montagne. C'est ça, la vraie vie. La vraie vie, c'est de se rendre compte que parfois, on doit traverser des choses difficiles pour avoir juste l'occasion de voir quelque chose de beau ou de ressentir quelque chose de beau par la suite. Un deuxième conseil pour les balances. Taureau, Vénus, balance et Vénus encore. Une recherche d'harmonie avec les autres et une valorisation différente. Ici, on voit cette femme très riche, reine ou impératrice hein, probablement, qui pourtant n'a pas accès à toutes ses possibilités, n'a pas accès à ses besoins. Elle ne peut pas utiliser ses capacités, ses talents, son argent à sa guise. Il y a quelqu'un qui décide à sa place avec cette clé ici. Ne vous appropriez jamais les pouvoirs des autres, mais surtout ne laissez jamais les autres vous mener en bateau, vous interdire d'être libre. Ici, rappelez-vous de votre valeur, de votre force. C'est ce qui vous donnera confiance en vous aussi. Hein. Si on a essayé de vous mettre en cage, en prison, si on vous a accusé ou quelque chose comme ça, ici, il est question aussi de se revaloriser. Revalorisez-vous. Ok, on termine avec les portes de l'intuition pour les balances.
J'ai envie de la dernière, tiens, l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. L'attente, c'est un peu aussi l'énergie de l'ermite. Si vous comprenez bien les choses, vous savez que le temps passe et que chaque chose en son temps. Et c'est vraiment ici. Et chaque chose en son temps, ça peut être aussi la réussite. C'est pas parce que les choses n'arrivent pas tout de suite qu'elles n'arriveront jamais. Ok, le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. On en parlait de la réalité de la vie ici. Là, il faut arrêter de rêver, il faut juste vous fier au concret, au réel. Euh, est-ce que vous êtes vraiment cette personne ou est-ce que vous ne l'êtes pas? Qu'est-ce que vous avez compris? Comment vous pouvez vous battre? Comment vous devez vous défendre? Où mettre vos forces de façon réelle, pas illusoire, pas n'importe comment, pas n'importe où. Ne plus croire ce qu'on nous dit, mais croire en ce en quoi on est sûr, entre guillemets. Voilà les amis, Balance, comment se ressent ce tirage? Je ne sais pas si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de cette vidéo. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, je vous invite à laisser un petit coucou, un petit émoticône juste pour me dire on est passé par ici. Et moi, je vous dirai que je suis passé par là pour vous saluer également. On se retrouve très très bientôt pour une guidance sentimentale. Je tenais quand même à tout particulièrement vous remercier, à remercier tous ceux qui prennent le temps de liker, de partager, de s'abonner, de commenter. Merci à toutes les personnes aussi qui ont fait l'acquisition de mes 2 oracles. Merci, ça me touche énormément. On se retrouve très très vite. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et très bel été à vous. Ciao, ciao.